Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 7 juin 2024. Le premier sommet Corée du Sud-Afrique vient de refermer ses portes. Fraternité Matin retient que le président Alassane Ouattara y a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire en termes de coopération, de développement direct et d'investissement. Soir Info qui embraye sur l'information insiste pour dire que Ouattara vend les potentialités économiques ivoiriennes et africaines. L'expression parlant justement du premier sommet Corée-Afrique présente une Côte d'Ivoire attractive et optimiste en reprenant les propos du président qui affirme que nous sommes prêts à accueillir davantage d'entreprises coréennes. Sur le plan local, la politique fourmille et les principaux états-majors affûtent leurs armes. Déjà, le 18 juin 2024, l'adresse au chef de l'État captera l'attention. Le nouveau réveil note que c'est la veillée d'armes des états-majors et se demande si Koné Meïlé, le candidat officiel du RHDP, est-il présidentiable, ce qui fait de Ouattara le candidat naturel. Et la nouvelle alliance sur la rencontre du chef de l'État et les parlementaires affiche que le discours de Ouattara est très attendu par les populations. Le Patriote indique que la Côte d'Ivoire réclame encore plus Ouattara. Le samedi 8 juin, 30 000 jeunes seront debout à Bouaké. Le samedi 22 juin prochain, des milliers de femmes vont magnifier à dos. Dans le même ordre d'idées, le mandat affiche que face aux actions de développement dans le Lodjibois, Amédée mobilise la région. Pour la région, le 29 juin, environ 70 000 personnes sont attendues. Abdoulaye Kouyaté, le président du comité d'organisation, affirme que la région est prête. Et relativement au même sujet, le rassemblement à 16 mois de la présidentielle affirme que les Akans des zones forestières expriment leur soutien à Ouattara. Et face à toute cette dynamique, le matin est formel pour dire que lors de la présidentielle 2025, l'opposition sera balayée par l'ouragan RHDP. Le journal annonce en corps à corps avec les populations. L'Inter s'intéresse à la tension entre les cadres RHDP du GOR. Issouf Diabaté révèle qu'on veut le bafouer et qu'il dit non. Avant de terminer, jetons un coup d'œil sur la une du Jour Plus qui consacre sa manchette principale au match éliminatoire des éléphants à Korogo. Le confrère note que les éléphants sont accueillis dans la pure tradition sénoufo à Korogo hier. Pour terminer, allons à l'international où l'Inter nous rapporte qu'un ministre vient d'être arrêté pour des soupçons de corruption en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous retrouvons demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.